Donc Cozy qui me pose la question, je suis jalouse en couple, est-ce que ça a à voir avec le fait d'être abandonné? Je suis adopté. Bah j'ai envie de dire oui, encore plus, puisque en plus de ça t'as vécu la blessure primitive de l'abandon, mais pleinement, dès le plus jeune âge. Je sais plus à quel âge, enfin, je te connais déjà un petit peu via l'autre blog S'adopter soi, je sais plus à quel âge tu as été adopté, peut-être qu'à l'âge de quelques mois. Toujours est-il que c'est la séparation avec la mère biologique, c'est un traumatisme qui est resté en mémoire implicite, voilà. Par-dessus ça, la plupart des gens connaissent la blessure d'abandon, que ce soit avec la mère biologique un peu plus tardivement. Les théories, de la psychanalyse nous ont bien montré qu'il y a un petit peu ce basique, comme quoi, vers un certain âge, on se rend compte que la mère ne nous appartient pas, le père non plus, pour les femmes, et que du coup, va bien falloir se débrouiller tout seul, sans les parents. Et aussi quelques petits épisodes d'abandon, hein. Ça peut être des parents qui partent en vacances 2 semaines quand on est jeune, et puis on se demande où ils sont, ils m'ont laissé, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tout dépend de l'interprétation de l'enfant, hein. C'est du cas par cas. Donc la jalousie en couple, en plus, c'est l'autre va voir quelqu'un d'autre. C'est la peur que l'autre aille voir quelqu'un d'autre. Donc que l'autre se sente mieux avec quelqu'un d'autre que nous. Ça renvoie à l'amour de nous-mêmes. Donc à quelqu'un qui est plus aimable que nous, qui est plus digne d'amour. Mais qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est plus digne d'amour que nous, hein? Pourquoi nous ne serions pas dignes d'amour de base? Et pour certaines personnes, il y en a pour qui c'est logique de ne pas être digne d'amour quand on est seul. C'est rentré dans leur système de croyance. Et c'est devenu une croyance limitante qui s'est enracinée. Voilà. Non, quand je suis seul, je ne suis pas digne d'amour parce que personne ne m'approuve, parce que dans la société, on est approuvé par l'extérieur. C'est vrai que la société nous approuve beaucoup par l'extérieur. On encourage beaucoup ce système-là. Donc on encourage à garder cette croyance limitante qui nous aide pas du tout. Donc c'est là que se joue tout le développement personnel et spirituel de notre être. C'est de revenir à un amour qu'on puisse se créer nous-mêmes. Ce principe d'être bien tout seul. Ce principe d'être bien tout seul, il passe par l'amour de soi. Donc être capable de se sentir digne d'amour. Et c'est pas de l'égocentrisme. Ça n'a rien à voir avec l'égocentrisme ou le narcissisme. Non, c'est le fait de s'accepter, d'accepter autant nos qualités, parce que c'est parfois plus dur d'accepter nos qualités que nos défauts. Donc oui, accepter autant nos qualités que nos défauts, nos forces, comme nos faiblesses, qui ne sont pas forcément des faiblesses, qui sont peut-être des faiblesses aux yeux de la société. Je pense à la gentillesse, notamment, qui est vue comme telle. Je pense au fait d'être sensible ou hypersensible, qui est un peu vu comme une faiblesse, globalement. Après, si on creuse, les gens disent, oui, bon, vous avez une sensibilité plus accrue sur d'autres choses, oui, en effet, vous êtes plus fort. Bon, après, il faut éviter la spiritualité New Age qui dit, plus vous pleurez, plus ça montre que vous êtes fort. Bon, là, c'est aussi du boostage d'ego, quoi. C'est l'ego, j'arrive pas à m'en sortir, je suis une victime, oui, mais j'ai une raison d'être victime. Donc, il faut faire très attention à ça, hein. Au bout d'un moment, il y a quand même l'expérience qui vient. Tu dois te bouger, dans tous les cas. Donc voilà, là, tu dois te bouger à t'accepter d'être digne d'amour. À accepter d'être digne d'amour. Envers toi. Parce que ça, c'est une relation qu'il y a entre toi et toi. Entre toi et tes facettes subconscientes. Tout ton être est mobilisé dans l'amour de soi. Si tu t'aimes assez, tu seras content pour le monde. Tu seras content que quelqu'un sera heureux sans forcément te côtoyer. Tu seras content que tes proches vivent quelque chose de magique sans être avec toi pour autant. Tu seras content que tes proches te racontent cette chose magique à toi, alors que tu n'étais pas là. Il ne s'agit pas d'être un légume qui accepte tout.
Il s'agit vraiment de... Il y a justement une méditante qui avait eu de la part de son formateur, elle se disait ouais mais la méditation du coup je laisse tout passer, ça veut dire que je suis juste un légume qui pense pas, et son formateur lui a répondu accepte ce qui ne peut être changé et change ce qui peut l'être. On s'éloigne un petit peu du sujet, mais tout à avoir, on revient aux émotions, tout à avoir avec les émotions qu'on ressent. On ressent l'émotion, on est souvent trop associé. On est associé à notre ego qui ressent l'émotion et on ne fait plus qu'une, et du coup on réagit du tac au tac avec un comportement qui est complètement qui est inapproprié le plus souvent. La jalousie par exemple, péter une crise de jalousie parce que notre conjoint ou notre partenaire a travaillé un projet avec une autre personne du sexe opposé, ou alors du même sexe, hein, ça dépend de l'orientation sexuelle, mais bon, voilà, c'est le garder pour nous, alors qu'on sait très bien, du point de vue de la raison, du point de vue de la conscience, que c'est pas logique de faire ça, c'est pas top, même vis-à-vis de nos propres valeurs. Donc ces émotions-là, elles sont pas à rejeter, c'est une part de nous qui s'exprime, qui souffre, qui a peur. Et cette part-là, on peut apprendre à revenir vers elle, par justement les facettes subconscientes, d'où l'article que j'ai mis sur mon blog là-dessus. Sinon, la négociation entre parties, en PNL, qui est un protocole que je fais durant les séances. Et c'est là tout le travail. D'ailleurs, dans l'article « Comment gérer vos émotions », il y a une façon d'y revenir. Une façon de revenir vers chaque part de notre être, pour après nous aligner. Comme on le dit en spiritualité, l'alignement. Une fois que vous êtes aligné, vous êtes cohérent vis-à-vis de vous-même, de vos valeurs, de vos émotions, de vos ressentis, de votre être, de votre bien-être, appelez ça comme vous voulez, mais c'est justement ce qu'on est. Et pas ces émotions qui ressurgissent du passé, qui nous font un peu dévier de notre route. Donc la jalousie, oui, c'est un peu parfois un comportement irrationnel. Et là, c'est l'amour de toi qui est à voir. Est-ce que tu aimes assez ta vie quand tu es toute seule, déjà? Est-ce que tu aimes ta vie quand tu es toute seule? Est-ce que tu arrives à t'aimer, à avoir assez d'amour de toi dans tes projets? Voilà. Te dire, je suis telle personne et j'aime ma vie. Ça, c'est très important. Si tu l'as pas de base, oui, en effet, tu peux être jalouse. Mais bon, ce que tu peux faire, c'est déjà revenir vers ces émotions et observer. Comment tu te sens par rapport à cette émotion? Comme une conscience observante. Tu te dissocies. Il y a toi et il y a ton émotion. Qu'est-ce que tu vois?